En 2024, 20 femmes exceptionnelles ont débuté un voyage transformatif avec le programme OLA. Poussées par la volonté de renforcer leur leadership, elles ont relevé des défis, développé de nouvelles compétences et ouvert de nouveaux horizons. Aujourd'hui, en clôturant cette cohorte, nous mettons en lumière les réalisations impressionnantes de chacune. Leur parcours illustre leur engagement, leur résilience et leur croissance en tant que leader dans leur communauté. Résiliente et engagée, Ariel lutte avec l'ONG Oron pour l'accès à l'éducation des jeunes filles en milieu rural au Bénin. Sa détermination à faire progresser l'éducation dans des zones souvent négligées est un moteur constant dans son action. Son ambition en rejoignant OLA était d'acquérir les outils nécessaires pour renforcer son leadership et structurer son action. Grâce au programme, elle a développé une approche plus claire et stratégique qui l'a menée à affiner ses objectifs et à renforcer son impact global. 12 mois plus tard, elle en ressort transformée avec une vision plus claire et une stratégie consolidée. Aujourd'hui, elle développe un projet innovant visant à renforcer la participation des femmes dans la vie publique et politique béninoise. Son objectif est de créer des passerelles entre les jeunes filles et les opportunités éducatives et professionnelles en s'appuyant sur un réseau de mentors et d'enseignants engagés. Elle veut également donner aux jeunes filles des ressources pour qu'elles deviennent des leaders dans leur communauté en les connectant avec des modèles inspirants. Amazone du Bénin, Dr Maïsarat conjugue expertise médicale et engagement social. En tant que directrice exécutive de Oasis Bénin, elle est à l'origine du Bénin Pink Project, une initiative de lutte contre le cancer du sein qui a eu un impact majeur sur la sensibilisation de la population béninoise. Le programme OLA lui a permis de structurer ses actions et d'élargir son réseau, lui offrant de nouvelles perspectives sur la manière de développer son projet. Elle a pu affiner son leadership et sa stratégie de plaidoyer, ce qui l'a amené à réfléchir à une approche encore plus globale pour aborder les questions de santé publique. Désormais, elle œuvre pour étendre son impact à l'échelle nationale et milite pour un programme de dépistage généralisé, afin que chaque Béninoise puisse bénéficier de soins précoces. Elle souhaite également lancer des campagnes de sensibilisation dans les écoles et former du personnel médical aux soins holistiques, afin d'accompagner les patientes non seulement dans le traitement, mais aussi dans leur parcours de guérison, psychologique et émotionnel. Son travail incarne l'espoir et l'engagement pour un avenir où la prévention du cancer du sein devient une priorité nationale. Pionnière du Bénin dans la sécurité alimentaire, Dr Marthe œuvre pour l'autonomisation des femmes rurales. Présidente de l'ONG ASAE et enseignante-chercheur, elle met son expertise en sciences agricoles au service du développement durable et de la sécurité alimentaire. Sa passion pour les solutions agricoles durables l'a poussée à développer des modèles qui non seulement améliorent la production alimentaire, mais permettent aussi aux femmes rurales de gagner en indépendance économique. OLA lui a permis d'affiner sa gestion de projet et de renforcer ses partenariats. Elle a appris à structurer ses recherches de manière plus stratégique, ce qui lui permet aujourd'hui de maximiser l'impact de ses initiatives. Son objectif est de rendre ses recherches accessibles aux communautés rurales et pérenniser son impact. Pour ce faire, elle travaille sur des modèles agricoles durables qui permettent aux femmes de maximiser leur rendement tout en respectant l'environnement. Elle ambitionne également d'étendre ses projets à d'autres régions d'Afrique, afin de créer un mouvement régional de femmes agricoles qui feront entendre leur voix dans les politiques agricoles. Jeune leader du Burkina Faso, Alexandra a choisi de réinventer l'éducation avec Apprendre autrement, une initiative visant à transformer les méthodes pédagogiques pour les rendre plus inclusives et adaptées aux besoins des enfants. Sa démarche repose sur l'idée que l'éducation ne doit pas seulement se concentrer sur les résultats académiques, mais aussi sur le développement global de l'enfant. OLA a été un tournant décisif pour elle, lui permettant d'affiner ses ambitions et de multiplier ses opportunités. Elle aspire désormais à occuper un poste stratégique dans l'éducation pour influencer les politiques éducatives et promouvoir l'accès à une éducation de qualité pour tous.
Elle souhaite également lancer un podcast où elle partagera ses recherches en neurosciences afin d'explorer l'impact des méthodes pédagogiques innovantes sur le développement des enfants. Passionnée par l'impact de l'apprentissage sur le développement des enfants, elle veut promouvoir des méthodes pédagogiques innovantes et accessibles aux jeunes issus de milieux défavorisés afin qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Urbaniste engagée du Burkina Faso, Marianne œuvre pour un développement territorial harmonieux et durable. Secrétaire générale du Conseil national de l'Ordre des urbanistes, elle travaille activement à améliorer le cadre de vie des populations à travers des projets d'aménagement inclusif qui prennent en compte les besoins des populations vulnérables. Son engagement en faveur d'une urbanisation respectueuse des besoins sociaux et environnementaux a été renforcé par sa participation au programme OLA. Ce dernier a enrichi ses capacités stratégiques et lui a permis de se démarquer lors des 72 heures de l'urbaniste. Aujourd'hui, son ambition est de transformer la plateforme des acteurs du financement et du développement urbain en une organisation non gouvernementale forte, tout en développant une entreprise agroalimentaire durable. Parallèlement, elle souhaite sensibiliser les collectivités locales à une planification urbaine plus durable et inclusive où l'accès à l'eau, à l'énergie et aux infrastructures essentielles est garanti pour toutes et pour tous. Son travail incarne la recherche de solutions concrètes pour une urbanisation respectueuse des enjeux sociaux et environnementaux. Dans un monde où la santé des jeunes filles est souvent reléguée au second plan, Dr Awa Tuo brise les barrières avec passion et détermination. Pharmacienne galéniste de formation, elle est aujourd'hui maître assistante à l'université Félix Houphouët-Boigny et pharmacienne analyste au Laboratoire national de santé publique en Côte d'Ivoire. Mais Awa ne s'arrête pas là. Elle est aussi une militante infatigable pour l'autonomisation des jeunes filles, dirigeant un projet scolaire majeur qui sensibilise les élèves à la santé sexuelle et reproductive. En tant que vice-présidente du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders de Côte d'Ivoire, elle œuvre pour que des jeunes filles occupent une place centrale dans les processus décisionnels. Grâce au programme OLA, elle a renforcé ses compétences en gestion du temps, communication et leadership stratégique, et elle se projette désormais comme une référence en matière de santé communautaire et de leadership féminin. Sa mission aujourd'hui est d'offrir à chaque jeune fille les clés d'un avenir brillant et digne. Dr Emmanuel incarne l'engagement et la bienveillance dans le domaine de la santé des femmes. En tant que gynécologue obstétricienne et chef de service en gynécologie obstétrique à l'hôpital général de Sikinsi, elle consacre sa vie à briser les tabous qui entourent la santé sexuelle et reproductive. À travers sa plateforme Dr Obu, elle touche des milliers de jeunes filles et de femmes, abordant des sujets essentiels comme la contraception, les menstruations et les soins prénatals. Mais Emmanuelle va au-delà des réseaux sociaux. Elle est une voix influente dans les médias, où elle milite pour des soins de santé accessibles et bienveillants pour toutes les femmes. Le programme OLA a été un véritable tournant dans son parcours, lui permettant de renforcer son leadership et sa vision stratégique. Aujourd'hui, Emmanuelle rêve de transformer le paysage des soins gynécologiques en Afrique de l'Ouest en plaçant le respect et l'adaptation aux besoins individuels des femmes au cœur de sa pratique. Lorsque Kadi parle de la gestion du cycle menstruel, elle ne parle pas simplement de santé, mais de dignité et d'autonomisation. Fondatrice de Menstru Libre et de l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille, Kadi a dédié sa vie à briser les tabous autour des menstruations et à donner aux filles et femmes les outils nécessaires pour gérer leur hygiène menstruelle dans la dignité. Avec des initiatives comme la distribution de serviettes hygiéniques réutilisables et le court-métrage Sous le ciel de la puberté, Kadi touche les vies de milliers de personnes. Son projet Menstru Libre est désormais certifié dans 17 pays africains et son application numérique en cours de développement offrira un accompagnement personnalisé aux femmes partout en Afrique. Le programme OLA a permis à Kadi de structurer son projet, de renforcer son leadership et d'élargir son réseau. Son objectif, étendre Menstru Libre à de nouveaux horizons et faire de l'hygiène menstruelle un enjeu mondial pour les femmes et les filles. Aminata Diallo est une militante dont l'engagement n'a jamais fléchi. Juriste passionnée, elle a transformé ses épreuves personnelles en une force de changement pour les droits des femmes et des filles en Guinée.
Experte en justice et droits humains, elle consacre sa carrière à la lutte contre les violences basées sur le genre et à la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Son travail au sein du projet SAFE, de l'agence belge de développement Enabel et de l'ONG guinéenne Épanouie témoigne de sa volonté de changer les mentalités et d'offrir un avenir meilleur aux femmes vulnérables. Le programme OLA a permis à Aminata d'affiner ses compétences en leadership et en gestion de projet, la propulsant à un nouveau niveau d'efficacité dans ses actions. Aujourd'hui, son ambition est de mener des projets à grande échelle pour défendre les droits des travailleuses domestiques et de renforcer son plaidoyer auprès des autorités politiques. Fanta est une femme dont l'engagement pour les droits des filles et des femmes en Guinée ne connaît pas de limites. Spécialiste du genre et de la consolidation de la paix, elle met toute son énergie au service de l'éducation des filles, en particulier en milieu rural. En tant que coordinatrice du projet de scolarisation des filles à Koya, Fanta se bat pour que chaque jeune fille ait la chance d'aller à l'école et de briser les chaînes de l'ignorance. À travers l'initiative Pépites de Guinée, qu'elle a cofondée, elle favorise l'épanouissement des jeunes filles en leur offrant des opportunités d'éducation et de leadership. Le programme OLA a été déterminant pour son parcours, lui permettant de structurer ses projets et de renforcer ses compétences en gestion de projet et communication. Aujourd'hui, Fanta rêve d'étendre son initiative à d'autres communautés rurales et de bâtir une génération de filles éduquées, autonomes et capables de transformer leur monde. Féministe et activiste malienne, Oumou s'impose comme une figure incontournable de la défense des droits des femmes et des jeunes filles. Militante engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre, elle a consacré sa vie à défendre les droits des femmes, en particulier celles qui sont les plus marginalisées. Grâce à Ola, elle a consolidé ses stratégies de plaidoyer et renforcé son engagement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Son leadership s'est développé au fil de ses expériences, ce qui lui a permis de structurer son action avec plus de clarté et de précision. Elle ambitionne de faire de Femilide Mali, son organisation, une référence régionale en matière d'autonomisation des femmes et de protection des droits humains. À travers son travail, elle aspire à créer un environnement où les jeunes filles et femmes maliennes peuvent s'épanouir, libres des entraves sociales et économiques, et où leurs voix seront écoutées dans les processus de décision politique et sociale. Originaire de Mauritanie, Aminata Dia est une fervente militante pour l'éducation et les droits des femmes. Membre fondatrice du réseau Les Ailes du Sahel, une organisation dédiée à la promotion de l'éducation pour les filles et à l'autonomisation des femmes, elle a su, grâce à Ola, clarifier sa vision et renforcer son impact. Son travail repose sur l'idée que l'éducation est la clé de l'émancipation des femmes et des filles et que des programmes adaptés peuvent faire la différence dans des contextes socio-économiques difficiles. Son ambition est de développer un réseau de mentorat pour accompagner les jeunes filles vers une éducation et une insertion professionnelle réussie, et ainsi leur permettre de prendre leur place dans la société. Aminata se bat pour que les filles aient les mêmes opportunités d'apprentissage que les garçons et pour que les femmes puissent exercer leurs droits à une carrière professionnelle épanouissante et indépendante. Sage-femme et militante mauritanienne, Aminata Diarra lutte pour l'accès à des soins de santé maternelle de qualité, un domaine crucial pour la vie et le bien-être des femmes, en particulier dans les zones rurales. Grâce à Ola, elle a pu structurer son projet FiraCare, un centre dédié au bien-être des femmes enceintes et des jeunes mamans. Ce centre vise à offrir des services de santé de haute qualité, mais aussi à soutenir les femmes tout au long de leur parcours de maternité, en mettant un accent particulier sur la santé mentale et le soutien psychologique. Aminata aspire aujourd'hui à développer ce centre à plus grande échelle, en créant des antennes dans différentes régions de la Mauritanie et à influencer les politiques publiques en matière de santé reproductive. Elle rêve d'un système de santé où les soins de qualité sont accessibles à toutes, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur statut social, et où la santé maternelle est une priorité nationale. Médecin de santé publique et fervente défenseur de l'équité en santé, Dr Adel œuvre pour l'amélioration des systèmes médicaux en Afrique, en mettant un accent particulier sur l'accessibilité aux soins de qualité. Ola lui a permis de se doter de nouvelles compétences en matière de gestion de projet et de plaidoyer,
ce qui lui a permis d'élargir son influence. Son engagement en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision a été renforcé par le programme et elle continue de défendre l'idée que les femmes doivent occuper des rôles clés dans la prise de décision en matière de santé publique. Elle aspire à influencer les politiques de santé publique en Afrique de l'Ouest en mettant l'accent sur la prévention et l'accès universel aux soins de santé primaires. En tant que médecin et militante, elle travaille sans relâche pour faire entendre la voix des femmes dans les décisions politiques et pour améliorer les conditions sanitaires dans les zones les plus vulnérables du continent. Militante nigérienne des droits en santé sexuelle et reproductive, Kadiatou se bat pour améliorer l'accès des jeunes aux services de santé reproductive, un domaine essentiel pour l'autonomisation des jeunes filles et femmes au Niger. Grâce à Ola, elle a consolidé son leadership et affiné sa stratégie d'action, ce qui lui permet aujourd'hui de mettre en œuvre des programmes plus ciblés et adaptés aux réalités locales. Son objectif est de sensibiliser et accompagner un plus grand nombre de jeunes filles dans la défense de leurs droits, tout en développant des programmes éducatifs ciblés sur la santé reproductive. Elle travaille activement à la promotion de l'accès aux contraceptifs, à l'éducation sexuelle et à la création d'espaces sûrs pour les jeunes femmes et filles afin qu'elles puissent prendre en main leur avenir sans la pression des normes sociales restrictives. Kadiatou espère que ces efforts contribueront à une transformation sociétale où la santé reproductive sera un droit fondamental pour toutes. Spécialisée en gériatrie et cardiogériatrie, Dr Raichou est très engagée dans la gestion des soins aux personnes âgées, notamment à travers son rôle de cofondatrice de l'Association nigérienne de gérontologie et gériatrie. Elle dirige des formations pour les professionnels de santé et participe activement à des programmes de santé publique. Raichou a joué un rôle clé durant la crise Covid-19, contribuant à la réponse sanitaire du Niger. Représentante de son pays à l'Assemblée mondiale de la santé, elle plaide pour une meilleure prise en charge des personnes âgées. Grâce au programme OLA, elle a renforcé ses compétences en leadership et en gestion de projet, ce qui lui permet de promouvoir des réformes importantes dans le secteur de la santé et de l'accès aux soins pour les populations vulnérables. Aïda est une experte en gestion de projet, défenseur des droits des femmes et des personnes handicapées et présidente de l'association Chromosome Plus. Elle a lancé plusieurs initiatives pour soutenir les femmes en situation de handicap, notamment à travers le premier livre inclusif Fatima, différente, forte et formidable, qui aide les jeunes filles atteintes de déficits à surmonter les défis liés à leur santé menstruelle. Elle est également l'initiatrice du projet Silence Rouge, un programme d'éducation menstruelle en Afrique de l'Ouest. Grâce au programme OLA, Aïda a développé des compétences en gestion et communication, ce qui a contribué à la consolidation et l'expansion de ces projets à travers plusieurs pays, tout en influençant positivement l'inclusion des femmes dans le secteur social. Sage-femme d'État, Fatoumata est experte en santé sexuelle et reproductive, avec une carrière centrée sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. En tant que coordinatrice de projet au sein de l'UNFPA, elle œuvre pour l'amélioration de l'accès aux soins de santé et à la sensibilisation des communautés. Son implication dans la gestion de projets de santé publique a eu un impact significatif sur plusieurs initiatives d'amélioration de la santé maternelle en Afrique de l'Ouest. À travers le programme OLA, Fatoumata a approfondi ses compétences en gestion de projet et en communication, renforçant ainsi son rôle de leader dans l'introduction de solutions de santé digitale et de nouvelles technologies en Afrique. Avocate engagée pour la défense des droits des femmes, Wopa est également militante pour l'égalité des genres au Sénégal. En tant que membre du réseau des femmes juristes et défenseuses de l'accès à la justice pour les femmes et filles, elle se bat pour l'éradication des inégalités juridiques qui affectent les femmes dans la région. Wopa s'investit également dans la promotion de l'éducation juridique pour les jeunes femmes, afin de les préparer à devenir des actrices de changement dans leur communauté. Grâce à l'expérience acquise avec le programme OLA, elle a renforcé ses compétences en gestion de projet et en mobilisation de ressources, ce qui lui a permis de lever 167 millions de francs CFA auprès d'une fondation canadienne pour assurer le fonctionnement et l'expansion de son association des femmes pour l'égalité.
Ola lui a également permis d'accroître la visibilité de son organisation et de tisser des partenariats stratégiques clés. En reconnaissance de son impact, Wopa a été désignée ambassadrice du soft power sénégalais par Forbes et reconnue parmi les personnes les plus influentes du Sénégal en 2024. Elle est également lauréate du prestigieux programme International Visitor Leadership Program du département d'État américain qui distingue les jeunes leaders africaines à fort impact. Ingénieure en génie civil et entrepreneur, Saadia est déterminée à promouvoir la représentativité des femmes dans le secteur du BTP au Togo. Elle fonde sa première entreprise en 2020 et 3 ans plus tard crée une ferme agricole traditionnelle pour diversifier son engagement économique. En 2023, elle lance le projet She Builds, une initiative qui sensibilise les jeunes filles aux métiers du génie civil et de l'ingénierie. Parallèlement, elle s'investit dans des actions sociales, notamment à travers le projet Zéro grossesse et IST en milieu scolaire qu'elle initie en 2024. Le programme OLA lui a permis de renforcer ses compétences en gestion de projet et de structurer davantage ses initiatives. Saadia ambitionne de développer She Builds à l'échelle nationale en instaurant un programme de mentorat et en élargissant les opportunités de formation pour les jeunes filles intéressées par le BTP. Ces 20 femmes montrent que le changement est possible, avec audace et détermination. Leur parcours n'est que le début d'un impact encore plus grand. Aujourd'hui, nous célébrons leur force et leur engagement, et ensemble, continuons à soutenir leur leadership pour un avenir plus inclusif et équitable.